Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois on va apprendre à installer les pilotes d'une carte mère et d'une carte graphique. Donc pour rappel, la carte mère c'est là où on intègre tous les composants. Par ici sur le socket j'aurai mon processeur, sur ces ports là j'aurai ma RAM, sur les ports PCI j'aurai ma carte graphique, pour les petits j'aurai tout ce qui est carte réseau et carte son par exemple. La carte mère va aussi gérer avec le chipset les entrées sorties, donc tout ce qui est vidéo sur le panel par là, avec les USB, le RJ45 au niveau de l'interface LAN, tout ce qui est le son par là, et puis en sachant aussi que le matériel n'est rien sans logiciel, donc les pilotes drivers sont des instructions de code qui vont permettre au matériel d'interagir en fonction de ce qui est mis là-dedans. Voilà. Donc pour commencer, déjà il faudrait connaître la référence de votre carte mère. Si vous avez la facture ou la boîte, c'est très bien. Sinon il faudra utiliser par exemple un logiciel qui s'appelle Spicy, qui est trouvable sur le site de Piriform, l'éditeur qui fait aussi CCleaner. Donc pour ceux, la majorité devrait connaître normalement aujourd'hui. Sinon, à part si vous voulez, vous pouvez quand même trouver la référence sur la carte mère même, mais il va falloir ouvrir votre PC et mettre un petit peu les mains dedans. Par exemple ici on peut voir que c'est marqué Maximus X Hero, donc c'est la référence de cette carte mère. Donc petit point quand même, pour installer du coup les pilotes de la carte mère, il vaudrait mieux se contenter d'aller sur le site du constructeur, donc en tapant la référence de votre carte mère sur Google et vous arriverez sur le site. C'est comme ça qu'on va procéder. Tout ce qui est logiciel style driver booster, des choses comme ça, personnellement moi je préfère éviter. Limite j'utilise driver pack pour tout installer d'un coup, mais c'est vraiment en cas de dernier recours, j'insiste là-dessus. Sinon mieux vaut faire quelque chose de propre et de se contenter du site du constructeur. Voilà, donc là on va regarder ça ensemble. Donc quand vous arrivez sur le site du constructeur, vous aurez toujours un onglet support ou centre de téléchargement. Donc pour moi c'est support. On va aller dans pilote et outils. Donc là j'aurai un onglet BIOS et firmware. Donc là ce sera pour la mise à jour du BIOS, en sachant que ça peut être intéressant puisque on vous donne normalement les descriptifs de ce qui a été mis à jour. Donc là on voit que j'ai une amélioration du système en termes de performance ou de stabilité, et aussi au niveau de la compatibilité de RAM. Donc ça peut être intéressant. Par exemple on voit souvent maintenant sur les plateformes AMD, qui est assez récente aujourd'hui avec les Ryzen, elles ont besoin d'avoir des BIOS mis à jour pour faire fonctionner la RAM correctement. Voilà, donc ça peut régler quelques soucis, et surtout sur des plateformes qui sont très récentes. Voilà, là on a l'onglet pilote et outils. Donc on a carte graphique, bon ça c'est celle de base, audio, LAN pour le réseau, utilitaire, bon ça c'est de logiciel, donc OSEF, le chipset, ça c'est très important, SATA, donc moi ça va, j'en ai pas beaucoup sur ma carte mère. Sur les PC portables on peut en trouver énormément, c'est un peu ça peut être un peu difficile, mais bon, on va faire un petit test avec un petit truc. Je vais prendre celle du BIOS, ce sera plus rapide. Et donc au passage aussi sur Windows 10 aujourd'hui, les pilotes de votre carte mère sont nativement censés être reconnus. C'est-à-dire que quand vous faites un clic droit dans le menu démarrer, que vous êtes dans le gestionnaire de périphérique, vous ne devriez pas avoir de petit onglet ouvert avec un petit panneau attention ou point d'interrogation. Alors hop. Alors du coup, donc là j'ai mon dossier, je vais faire extraire vers. J'insiste quand même un peu sur le extraire vers qui va créer le dossier et mettre directement les fichiers dedans, parce que si vous faites extraire ici, il y a beaucoup de pilotes qui ont 10 millions de fichiers à l'intérieur en exagérant, et ça peut vite pourrir votre dossier où il va se trouver, et en général dans le dossier téléchargement où c'est déjà un peu le dawa. Donc ensuite vous aurez simplement à trouver le fichier où ce sera marqué setup. Voilà, il y aura toujours un fichier, une petite icône sera marqué setup, et c'est ça qu'il faudra lancer. Et après vous aurez que des suivants à faire.
Et donc ensuite ça pourra permettre d'avoir tout votre système à jour au niveau des pilotes. En ce qui concerne la carte graphique, alors là ce sera très simple. Si je prends par exemple Nvidia, donc tapez Nvidia sur Google, et là va falloir chercher, voilà, pilote GeForce, et là vous tapez le type de produit, donc ce sera sûrement une GeForce, bien que ça peut être une Quadro aussi, hein. Ensuite vous mettez la série, si elle est, bah là c'est une série 900, 700, 600, voilà, c'est en fonction de, on va mettre une 10, après voilà, si vous avez une 1080, vous mettez le bon Windows, vous faites rechercher, télécharger, et ensuite vous double-cliquez sur votre nouveau fichier téléchargé, et après ce sera suivant. Là vraiment ce sera très simple, il n'y aura rien à décocher, c'est pas comme les logiciels un peu pourris qu'on trouve sur internet. Voilà. Donc je pense que tout est bon pour là-dessus, c'est pas très compliqué, mais juste qu'il faut adopter les bonnes manières, des manières qu'on ne connaît pas forcément, et que je voulais quand même vous faire partager. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, on verra laquelle je ferai plus tard. Et puis ça restera toujours dans le cadre de diagnostic de panne, hein, quand même. Je resterai fixé là-dessus. Et puis on se retrouve à la prochaine. Ciao.